Hello, nous sommes le 1er juin et ce 1er juin marque le début de ce vlog du mois de juin. Bienvenue à toi si tu passes par ici. Pour la première fois, moi c'est Émilie de Croche ta maille. J'ai une entreprise qui est dédiée entièrement aux addicts du crochet pour la vente de matériel et tout. Et je suis également une crocheteuse passionnée. Et on est là sur ce vlog pour parler crochet. Pour parler un petit peu boutique, mais c'est pas le sujet central non plus, bien qu'on est un peu dans les coulisses. Le mois de juin va être assez marqué par différentes péripéties personnelles aussi, donc je t'emmènerai un petit peu avec moi. Enzo est prêt pour faire ce début de vlog avec moi, donc voici mon chat assistant numéro 1 qui s'appelle Enzo. Ce beau mâle roux adore venir sur tous les vlogs. Si jamais tu passes par ici régulièrement, tu auras remarqué que dès que je sors l'appareil photo pour filmer, Enzo vient s'installer sur mes genoux pour passer un moment avec toi. Je sais qu'il y a aussi d'autres chats qui regardent Enzo, depuis l'écran de leur maître. Donc je salue tous les chats qui me regardent et les chiens s'il y en a, parce qu'il me semble qu'il y a aussi quelques chiens qui nous regardent de temps en temps. Et tout autre animal à poil ou pas. On passe un petit moment sympa avec entre passionnés du crochet. J'ai quelques petites choses à te montrer pour ce 1er juin. Il est midi, je suis en pause méridienne, je crois qu'on dit comme ça. Bref, c'est la pause de midi parce que je suis salariée à temps plein à côté. Et là on est jeudi et donc je rentre de temps en temps pour manger. Donc je suis avec mon repas qui est trop chaud. Donc je me suis dit je m'installe un petit peu pour te parler de quelques petites choses qui viennent d'arriver dans ma boîte aux lettres. Tu le sais peut-être ou pas encore, je suis donc aussi designeuse crochet. Et je suis toujours à la recherche de nouveaux points parce que je trouve qu'on tourne un petit peu sur les mêmes points tout le temps. Alors je cherche à expérimenter une autre vision et je trouve qu'en France on est assez ancré dans notre zone de confort, brides, arceaux et compagnie qui nous vient principalement du crochet napperon notamment. Et j'ai un petit peu envie de me séparer de cette vision-là, du crochet qui consomme beaucoup de fil aussi, puisque la bride est quand même assez gourmande, les mailles serrées encore plus. Et donc, je suis obligée un peu de m'approvisionner hors France sur des ouvrages en la matière pour vraiment apporter à ma communauté en France et te montrer tout ce qu'il est possible de faire au crochet parce que vraiment... quand je vais sur des salons par exemple et que je monte de la brioche, de la mosaïque, on me dit ah bon on peut faire ça, je savais pas. Et c'est vrai que on n'explore pas du tout ces pistes. Le jacquard aussi est possible au crochet, enfin vraiment il y a pas mal de choses. Le premier ouvrage que je viens juste de recevoir aujourd'hui c'est ce New Crochet Stitch et donc il y a 440 points. Je l'ai un petit peu feuilleté, donc il est en anglais évidemment. Voilà, alors c'est un ouvrage... assez costaud. Et on a des points qui sont connus et d'autres moins connus. Je cherche aussi un moyen d'harmoniser un petit peu tous les noms des points, parce que c'est vrai que surtout en France, on a traduit les points un peu comme chacun voulait. Et par exemple, le point popcorn, le point noisette, le point de mûrier, il y a 3 ou 4 points qui correspondent à chacun et on mélange les noms. Donc c'est vrai que je cherche aussi à m'harmoniser sur les différents ouvrages que j'ai. Le but c'est que quand je vois que le nom d'un point est repris dans plusieurs ouvrages que j'ai dans ma bibliothèque ou sur internet, je vais aller sur la majorité qui ont nommé ce point là comme ça pour éviter de encore nommer un point différemment. Voilà, donc je te montre quelques points là qui sont assez sympas et assez originaux. Alors, j'ai pas le retour caméra, donc j'espère que tu verras. Par exemple, il y a celui-là, et à chaque fois dans ce livre-là, on a l'explication, l'explication là, les symboles, le diagramme et l'image. Donc c'est assez classique pour un livre de points. Et si j'ai choisi cet ouvrage, c'est pour sa diversité. Il y a un chapitre sur les bordures. Il y a un chapitre sur les granny square. Bon... c'est pas... enfin j'en ai déjà pas mal des ouvrages de référence sur le Granny Square. Mais bon, ça peut être utile aussi. Il y a une partie sur les points
ce qu'on appelle les points pleins, j'ai l'impression. Ça, c'est des points pleins, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trou, ni de dentelle, ni quoi que ce soit. Enfin, quoique l'autre, là, si. J'ai pas encore tout compris comment il classe, mais ça m'a l'air d'être à peu près ça. Voilà, là on passe... Ah oui, c'est ça, c'est en haut. Oui, c'est... Alors, non. Et en fait, il nomme... Ça, c'est des points qu'ils appellent de base. Après, on est sur les points en traduction littéraire, on parle de points coquillage. C'est tous les points avec une sorte de motif éventail comme ça. En gros, c'est souvent, on fait des ensembles de brides et ça forme le motif shell en anglais, mais pour coquille. Ou coquille. On peut dire les deux. Après, on a tout ce qui est bubble, pouf, cluster, nop. C'est les nop, quoi. C'est tout ce qui est bouboule, quoi. Et il y en a vraiment des très très sympas. Alors, j'étais pas fan des bouboules à la base, mais en fait, je découvre que finalement, j'aime un peu ça quand même. Parce que j'ai trouvé d'autres manières de les faire que celles que j'avais appris au tout départ. Et c'est vrai qu'il y en a des super sympas. Il y a même des bouboules triangulaires. Voilà un petit peu pour cet ouvrage. Donc après, il y a encore une section sur les points entrecroisés. C'est quand on met des brides l'une au-dessus de l'autre, ou en X, ou voilà. Il y a des points picots aussi. Enfin voilà, il y a pas mal de petites choses. Et je trouve que cet ouvrage est vachement bien parce qu'il y a des points que je n'ai jamais vus nulle part ailleurs. Et qu'on ne trouve pas surtout dans les bibles françaises. J'ai quelques bibles qui sont aussi très très sympathiques en français, mais je trouve qu'on tourne pas mal sur les mêmes points. Et moi je cherchais quelque chose d'un peu différent. J'ai commandé un autre ouvrage qui n'a pas du tout un format classique pour les bordures au crochet. Vraiment spécialisé bordure crochet, parce que je trouve que les bordures crochet font vite un peu grand-mère. J'aime pas trop. Et donc j'ai tendance un peu à faire tout le temps la même chose. Il y a des finitions que j'aime bien, comme le point écrevisse par exemple, ou juste faire maille serrée normale. Et je cherche un moyen de changer un peu. Et il y avait un ouvrage qui est entièrement dédié aux finitions de bordure. Et alors, par exemple, un truc que j'avais pas forcément pensé, on peut faire des picots. Et alors, on est à des trucs classiques, des trucs complètement plus tordus, on va dire. Parce que là ça va, on va dire, c'est encore sympa, c'est rien de très compliqué. Mais on arrive après à des trucs un peu plus élaborés. Et donc, je cherchais à m'inspirer un peu plus pour mes patrons, notamment. Celle-là, elle est trop belle, celle-là. Voilà. Et donc on en a 150. Donc 150 bordures et 440 points. Bah je peux dire que j'ai de quoi m'inspirer dans mes designs. Bon, je crois que mon plat est maintenant un peu moins chaud. Je vais pouvoir aller manger. Eh bien, nous sommes le 2 juin, c'est vendredi, il est 17 h. Et il fait chaud aujourd'hui, ça fait du bien d'avoir un peu de chaleur. Et en plus, on a du vent, donc franchement, il fait chaud, mais juste ce qu'il faut. Et le vent rafraîchit pas mal, c'est trop cool. Bon, après ce petit point météo, je venais te parler de mon prochain patron là que j'ai décidé de sortir comme ça un peu sur un coup de tête. Alors pour la petite histoire, c'est l'heure d'un atelier crochet samedi dernier où des élèves, ça fait un petit moment ils étaient à ma première session sur les carrés granny et ils veulent continuer et surtout axer un cours sur plutôt les coutures, les petites choses à savoir, les finitions et comment transformer ces carrés granny en un projet. Alors je me suis dit je vais faire un petit objet qui soit pas trop loin réalisé où on pourrait tester plusieurs sortes de coutures dessus pour leur montrer un petit peu comment faire, comment réaliser de jolies finitions avec des carrés granny. Et j'ai commencé à le prototyper et pour l'instant j'en suis là avec des fils partout. Mais je suis assez contente du résultat. Alors c'est soit pour une corbeille, moi pour mon cas ce sera un cache-pot.
On est à 5 carrés, il y en a 3 avec des motifs fleuris où à chaque fois j'ai changé les couleurs. Et le dernier, il est tout simple, et celui en bas, il est tout simple aussi. Parce que c'est toujours celui qui est derrière, je me suis dit, c'est pas très grave si jamais il n'est pas le même motif que les autres. Et alors, par contre, moi sur mon prototype, j'ai fait que des mailles coulées pour les coutures. Avec un crochet quoi. J'ai pas fait de couture avec à l'aiguille. Et donc, j'ai fait un joli carré quand même où on voit bien les coutures. Et donc là, je me tâte, je pense que je vais rajouter des mailles coulées sur tous les bords pour faire une continuité. Et surtout parce que les bords sont un peu plus lâches. Donc ça va permettre de resserrer un petit peu. Donc je vais déjà rentrer tous ces fils parce que le carré de granit c'est bien. Mais alors les fils à rentrer c'est juste l'horreur. Et après ça, je vais voir pour rajouter un rang là en jaune. Ouais, j'avais envie de faire les coutures un peu d'une couleur différente. Donc ça rend plutôt pas mal, même sur le côté, on va dire en vert, de la couture. Je trouve ça assez stylé. C'est joli aussi, finalement. Alors j'ai beau avoir bloqué mes granits, j'ai une différence de tension entre le premier et les autres. Alors ça se remarque un petit peu, effectivement, et puis je les ai bloqués pourtant. Mais finalement par rapport à l'ouvrage que c'est pas méga grave je trouve. Voilà, on voit bien que mon carré là et celui-là par exemple il est plus petit celui-ci. En tout cas ça ressemble à ce que ça doit ressembler, c'est-à-dire un cache-pot. Donc c'est plutôt, je suis plutôt contente du résultat. Celui-là il est plus grand le carré. Bref. Et donc je pensais mettre à disposition le tutoriel gratuitement sur mon blog. Pour l'occasion, et comme il y a un calque granit en cours, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Voilà, il faut juste que je trouve un peu de temps pour l'écrire et le mettre en ligne. Alors j'espère que ce sera pour le 15 juin. Je vais faire tout pour. Mais c'est vrai que j'ai un programme assez chargé là en ce moment. Et surtout ce week-end, vu qu'on part quelques jours la semaine prochaine. Il n'y a rien qui est prêt, j'ai même pas décidé qu'est-ce que je voulais aller voir là-bas. En fait, je pars vraiment les mains dans les poches quasiment parce que j'ai vraiment pas le temps du tout de m'en occuper. Et je suis un peu au bout du rouleau, donc il faut que je me pose et que je voie quelles sont les priorités avant de partir. Parce que j'ai aussi eu une nouvelle mise à jour le 1er juin sur le shop et donc il y a plein de commandes à envoyer. Et c'est génial. Mais en contrepartie, il faut que je prépare. J'ai aussi une commande revendeur là qui est prête. Je l'ai préparée là cet après-midi, donc elle va pouvoir partir dès que j'aurai l'info du point relais dans lequel livrer. Donc tout ça avance vraiment bien. Il faut juste que je dépatouille et voir qu'est-ce qui est prioritaire parce que je n'arriverai pas à tout faire. Ou alors j'arrête de dormir. Mais bon, c'est pas la solution. Bon. Demain matin, j'ai prévu d'aller au petit-déj organisé par Tricoteuse Addict dans sa mercerie. Donc chacun ramène un petit truc, c'est sympa, en crochet, tout ça, tout ça. Donc ça va me permettre de souffler un petit peu pour cavaler le restant du week-end et essayer de partir avec l'esprit tranquille et avoir effectué un maximum de ce que j'avais de prévu. Allez, je continue sur ma lancée. C'est le 4 juin, on est dimanche et on est en soirée. Il est presque 21 h. Je me remets un peu en place tant qu'on est là. Ça a été un week-end un peu dense pour moi. Mais je suis contente, j'ai vraiment bien avancé. Ma liste de trucs à faire et enfin les trucs à faire urgents et presque entièrement faite. Pas totalement mais presque. Donc J-2, 3, J-3 on va dire avant de partir. Et bon par contre j'ai pas encore mis de message et tout ça, faut que je pense à le faire, mais j'aimerais déjà envoyer toutes les commandes avant de mettre un message, sinon les gens qui seront passés sur le site après avoir passé les commandes ne vont pas comprendre pourquoi leur commande est quand même partie. Faut que j'essaye de faire ça intelligemment. Je reviens ce soir pour te parler un petit peu de mon projet que j'ai pu avancer hier chez Tricoteuse Addict. Heureusement que je fais encore des petits déj papotage crochet parce que sinon j'avancerai pas mes projets perso. Mon bureau est jonché de projets secrets. C'est affligeant. Je me dis, je peux même rien te montrer alors que j'avance sur plein de trucs. Franchement ça me met les nerfs parce que j'ai l'impression que tu as l'impression que je fais rien en crochet alors qu'en fait je fais plein de choses mais que je peux rien te montrer. C'est tellement frustrant, je t'assure.
te montre quand même un truc que j'ai le droit de te montrer. C'est dans mon super sac à projet. Le carré de franc crochet, c'est le seul truc perso que j'arrive à avancer en ce moment, et encore c'est un grand mot. Si, j'ai fait 3 carrés granny aussi tout à l'heure. Alors, bah justement, c'est sur le thème des granny. Et en plus, je dis n'importe quoi, j'ai fait un pot de fleurs en crochet aussi. Le granny flower pot. Granny flower pot, si tu veux le dire en français. Qui d'ailleurs est un patron gratuit qui est accessible sur mon blog. J'ai rédigé ça aujourd'hui, à cet après-midi. Et je l'ai fini à peine hier. Donc, si, j'ai quand même fait du crochet. Mais ça compte pas parce que c'est un projet proche de ma vie. Ça, c'est un projet perso. Enfin, presque. Donc c'est la couverture courte pointe collective de franc crochet. On fait un carré de 30 par 30 avec un gros fil, un crochet 6 tous les 15 jours. Et là, il se trouve que le motif de cette quinzaine, enfin de la quinzaine précédente, parce que j'ai un peu de retard, j'ai un carré de retard. C'était un granny avec des points bouboules comme ça. Alors je suis désolée, la lumière est déclinante parce que on est en soirée. Mais il est... bon, tu vas le voir un peu plus jaune, mais c'est quasiment les couleurs. Le prochain carré, j'ai hâte parce que c'est des torsades. Et j'adore les torsades au crochet. Il a été designé cette fois-ci par le crochet de Mamili. Là, c'était Mère et Fille Tricot. Et bah voilà, il me tarde de le faire. J'ai choisi mes couleurs. Je pense que je vais le refaire dans ce bleu lagon que tu vois un peu cracra. Je vais le faire là-dedans. Bon, voilà, je suis vraiment très frustrée de rien te montrer. C'est la vie. Enfin, c'est la vie de designeuse qui fait des collabs un peu partout, des box secrètes, bah, voilà. J'ai cherché quoi te dire, mais en fait, j'ai vraiment plus rien à... Je peux pas te parler de... Des plus rien. Bon, j'espère que je pourrai te montrer des choses plus intéressantes dans les jours à venir. De toute façon, je vais t'emmener un petit peu avec moi à Nantes. Comme ça, tu pourras visiter un petit peu si jamais tu connais quoi tu connais pas. Ça fait toujours plaisir de voir un endroit qu'on connaît, de découvrir un endroit qu'on connaît pas. J'ai prévu d'aller chez Pelote et Bergamote jeudi. Alors, je suis quasiment certaine que je ne penserai pas à filmer parce que je veux profiter du moment. On verra si jamais j'y pense, mais je sais que souvent dans ces moments-là, je suis tellement prise d'enthousiasme que j'y pense pas. Mais si jamais je fais des achats, je te les montrerai bien évidemment.
Hello, il est 10... Ouais, je vais recommencer. On est le 17 juin, c'est samedi, il est 11h30. Je suis désolée, la lumière est pourrie parce qu'il fait déjà hyper chaud. Moi j'ai le soleil le matin jusque aux alentours de 15-16 heures dans cette pièce. C'est une des pièces les plus chaudes de l'appartement, et en plus on est sous les combles. Donc là j'ai à peu près déjà 25 degrés. Et on va monter facilement à 27-28 degrés d'ici ce soir. Donc voilà pourquoi la lumière est pourrie, je suis désolée. Je voulais venir un petit peu vers toi pour parler des dernières péripéties chez Crush Tamaï.
tu l'auras peut-être vu, il y a un questionnaire qui est en train de circuler en masse parce que je me pose beaucoup de questions pour Croche Tamaï sur son avenir puisque je n'arrive plus à accumuler un job à temps plein et Croche Tamaï à côté qui prend de plus en plus de temps parce que Croche Tamaï grandit encore de jour en jour. Donc il y a des périodes où c'est plus calme, là c'est vrai qu'au mois de juin c'est plutôt calme. Mais ça peut repartir ça repart assez. Il y a des saisons quoi. Je veux dire, je sais que juillet, août, ça va être calme. Septembre, ça va déglinguer du lourd. Octobre aussi. Novembre, je suis complètement blindée parce que je vais faire 2 salons. Décembre, avec les cadeaux, tout ça, ça va aussi dépoter grave. Puis après, voilà, c'est reparti sur la début d'année, ça dépend vraiment des années. Mais donc je sais que juillet, août en tout cas c'est plus calme, ça me permet de développer des nouveaux produits pour la rentrée, de bosser sur des designs, donc c'est ce que je suis en train de faire. J'ai 2 designs en cours, 2 designs secrets. Et donc il y a un des designs qui est au 3/5e en cours de blocage. Donc oui, je voulais te parler de ce questionnaire qui est en train de circuler, puisque voilà, je réfléchis à l'avenir de Croche Tamaï. Combien de temps je vais pouvoir continuer à tenir comme ça, je pense pas beaucoup. Donc voilà, maintenant je dois faire des choix, soit je réduis l'activité de Croche Tamaï avec vraiment qu'est-ce qui t'intéresse et j'essaie de développer en contrepartie de petites choses pour plus t'intéresser et enlever certaines parties qui ne marchent moyennement. Ou l'autre possibilité, mais là j'ai besoin d'un grand coup de pouce, ce serait de réduire mon activité salariale à côté. Et de donner plus de temps à Croche Tamaï. Donc voilà, j'ai ces 2 options. Donc j'ai posé ce questionnaire justement pour savoir où je vais parce que pour l'instant je n'en sais rien, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir, le contexte est très difficile, je vois des collègues dans le crochet, dans le milieu du tricot, dans une mercerie, dans le milieu de la laine et de la fibre en général qui sont obligés de reprendre un boulot parce qu'elles ont tenté l'aventure à plein temps ou qui arrêtent complètement parce que ils se sont essoufflés avec le temps. C'est vrai que c'est compliqué de donner autant de son temps quand ça fonctionne pas et quand on peut pas en retirer au moins de quoi manger. Mais j'ai pas envie de devenir comme ça non plus forcément. Et bon voilà, j'ai besoin de savoir où je vais, j'ai besoin de savoir si jamais ce que moi je pourrais te proposer, ce que j'ai envie de te proposer colle avec ce que toi tu aurais besoin. C'est vrai que le crochet en France n'est pas encore vraiment développé, il existe plein de choses à l'international mais en France pas beaucoup. Et alors par exemple à l'international je vois des masterclass de crochet, des formations gigantesques de crochet et qui coûtent en plus une blinde, il y a des formations pour devenir un designer au crochet qui marchent du tonnerre et en France il n'y a rien de tout ça. Et alors je sais pas s'il y a rien parce que ça marche pas ou s'il y a rien parce que personne n'a encore tenté l'aventure. Donc c'est pour ça que je réunis. Alors je sais que certaines questions peuvent paraître un peu vagues parce que pour l'instant je peux pas t'en parler forcément. Moi j'ai des idées, les réponses vont me permettre de choisir certaines idées que j'ai parce que j'ai plusieurs possibilités. Moi je vois un petit peu les choses de mon point de vue quoi en tant qu'intermédiaire du crochet. Moi j'ai progressé assez rapidement finalement au crochet parce que j'ai beaucoup cherché, j'ai passé beaucoup de temps à chercher des ressources pour me former, m'auto-former. Toute seule, mais je sais que j'ai beaucoup de retours sur le fait que il y a des ressources qui sont éparpillées partout. Alors oui, il y a plein de choses gratuites, mais c'est le bordel, on trouve pas forcément ce qu'on veut, il y a des ressources qui sont de mauvaise qualité, qui nous montrent des fois des méthodes qui sont même plus, qui sont pas vraiment adaptées à ce qu'on veut faire, des informations qui circulent et qui sont fausses. Bon, vraiment c'est le Bronx, parce qu'il y a beaucoup, comme au crochet il y a beaucoup de ressources gratuites, il y a aussi n'importe quoi qui circule. Voilà, donc moi j'ai dans la tête de faire un endroit qui soit vraiment dédié au crochet où on retrouve vraiment beaucoup de choses. C'est un projet qui est vraiment énorme et qui me demanderait un an de travail à temps complet. C'est pour ça que je pose vraiment bien les choses et que j'ai posé ce questionnaire. Donc ça c'est un des projets et puis j'en ai d'autres en parallèle, mais ça va dépendre en fait de qu'est-ce que tu as comme budget à attribuer au crochet, qu'est-ce que tu as envie, qu'est-ce qui te manque. Voilà, c'est tout ça qui fait que je vais décider de lancer ou pas certains projets, ou si jamais j'ai carrément pas assez de monde qui est intéressé, ou que les budgets sont trop faibles par rapport au temps de travail que ça demande, carrément de laisser tomber et me dire voilà, Croche Tamaï est bien comme ça finalement, je vais laisser tomber, je sais pas, les cours, les ateliers, ou je sais pas, les trucs qui prennent du temps et qui me rapportent pas assez derrière en termes de financier déjà, parce qu'il faut à un moment donné que je puisse retirer quelque chose de la boutique. Pour l'instant les retombées sont pas ouf, hein, on va pas se mentir, je peux pas vivre de la boutique
je me retire pas grand chose et les impôts me la reprennent très régulièrement, donc c'est compliqué. Donc il me faut vraiment soit un gros coup de boost et me faire aider le temps que j'arrive à lancer ces projets, soit voilà, que je décide de dire bah voilà, Croche ta maille c'était bien, soit j'arrête complètement, soit, enfin j'ai pas envie, mais bon, à un moment donné ma santé va me l'obliger et j'ai peur de me retrouver dans une situation où j'aurai vraiment pas le choix. Soit je réduis les activités chez Croche ta maille, puisque bon, je fais beaucoup de choses, je fais aussi bien du design, donc voilà, est-ce que j'arrête le design parce que c'est ce qui me prend vraiment beaucoup de temps et qui a le moins de retombées derrière financières. Est-ce que j'arrête les cours et les ateliers parce que c'est vrai que j'ai pas encore assez de demandes et que des fois j'ai des cours, j'ai du mal à les remplir et est-ce que voilà, et surtout en fait les tarifs sont ont tellement été saccagés sur la région de Strasbourg avec des cours à 15 € les 2 heures. Moi je peux pas m'aligner sur ce genre de prix. Parce que moi j'ai envie d'une qualité de cours et que je refuse de prendre 20 personnes et de ne pas avoir du temps à passer avec chacun de mes élèves. Donc voilà, c'est un parti pris quoi. Mais j'ai envie d'avoir du bon matériel, j'ai envie d'avoir des supports de cours qui sont bien faits, enfin, voilà, etc. Donc moi j'ai pas envie de raboter mes prix de cours d'un côté, et de l'autre côté le marché est déjà tellement compliqué sur le secteur Strasbourg en termes de cours. Moi, je vois en fait qu'il y a beaucoup de tarifs complètement cassés qui circulent et bon voilà, moi du coup je sais pas si jamais j'ai vraiment ma place dans le secteur cours et ateliers physiques et c'est pour ça que je réfléchis maintenant à des cours en ligne. D'une manière ou d'une autre, je sais pas encore sous quelle forme, ça va dépendre de tes réponses, mais ouais, j'y réfléchis très sérieusement et en gros c'est vraiment un projet qui me botte depuis très 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 longtemps et j'aimerais vraiment bien le concrétiser, mais voilà, ça va dépendre, il faut qu'on me suive parce que clairement, je peux pas passer un an de travail si jamais ça marche pas derrière. Voilà. Ça me rendrait bien triste et ça me dégoûterait et je sais que je ne pourrais pas continuer l'aventure Croche ta maille avec un aussi gros échec. Je vis mal les échecs, hein, c'est comme ça, mais un aussi gros, ce serait compliqué. Voilà pour les news. Donc dans les questionnaires, j'ai reçu beaucoup de remarques et de suggestions et voilà, c'est hyper intéressant. Par exemple, beaucoup de personnes qui me disent on aimerait bien du fil chez Croche ta maille. Alors je l'ai déjà dit, en fait mon appartement ne me permet pas de stocker du fil parce que j'ai pas assez de place tout simplement. Stocker du fil dans les couleurs que vous voulez, etc. demande beaucoup de logistique et dans le cas où on travaille en flux tendu, c'est-à-dire on marche en précommande, j'ai besoin d'être là pour les livraisons et le problème c'est que je suis pas là puisque je travaille, donc je n'arrive pas à gérer cet aspect-là pour l'instant. Voilà, mais comme dit, il y a des projets en cours, notamment peut-être un déménagement dans quelque chose de plus grand, et dans ce cas-là, si ça se fait, il y a beaucoup de si qui peuvent amener à cette possibilité. Alors là, je pourrais te proposer du fil, mais voilà, ça ne dépend malheureusement pas que de moi. Le marché immobilier est ultra compliqué. Voilà. Et après, il faut aussi la trésorerie qui suit. Hein, donc je sais pas, parce que le problème c'est que le fil, il y a beaucoup d'offres en ligne et je pourrais pas m'aligner sur les prix qui se font déjà puisqu'il y a des plus gros revendeurs que moi qui ont des meilleurs prix, donc je serais pas du tout concurrentielle. Donc je peux pas établir mon projet, on va dire, sur cette possibilité parce que moi ça ne me rapporterait peu derrière en termes financiers parce que les prix sont déjà cassés. Pourquoi toi tu m'achèteras moi alors qu'il y a moins cher ailleurs? Il y a beaucoup d'offres et ça me demande une part logistique beaucoup plus importante. Donc j'y réfléchis, j'ai très envie d'en proposer. J'ai déjà pas mal de marques dans le collimateur, des marques qui sont peu revendues, d'autres qui sont plus revendues mais qui me plaisent. Donc voilà, j'ai beaucoup de choses en tête. Mais comme dit, il va me falloir un gros coup de pouce financier pour le faire. Puisque stocker ça coûte de l'argent, il faut acheter et en fait moi j'achète, je paye tout de suite mon fournisseur et toi tu vas me l'acheter mais peut-être 2 mois, 3 mois après et pendant tout ce temps en fait moi j'ai sorti l'argent. Donc ça c'est très très compliqué la trésorerie sur les sites en ligne puisque on paye les fournisseurs tout de suite mais nous on se fait payer beaucoup plus tard puisqu'il faut que ça sorte du stock pour que tu le payes et que moi je récupère l'argent encore une semaine après que toi tu l'aies payé. Voilà, donc c'est vraiment beaucoup de choses qui sont à prendre en compte. Ça peut se faire, mais seulement si tout roule, si jamais toi t'es ok de me suivre, si t'es ok de payer un peu plus cher pour soutenir une entrepreneur comme moi qui veut essayer d'en vivre, si jamais j'arrive à déménager, si jamais j'arrive à obtenir enfin déjà si jamais j'arrive à obtenir un emprunt, si jamais j'arrive à déménager, si jamais j'arrive déjà à trouver une maison qui soit plus grande. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Après il y a si jamais j'arrive à
à obtenir un dispositif qui me permet d'être rémunérée tout en créant mon entreprise. Enfin voilà, il y a énormément de si. Mais si tout se passe comme j'en ai envie, je serai en capacité effectivement de te proposer beaucoup de choses, dont des fils, dont plus de kits, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Par contre, ouais, j'aurais toujours besoin de ton soutien à fond, parce que se lancer à l'heure actuelle, c'est très compliqué. Comme dit, il y a beaucoup d'offres déjà. La demande est clairement en baisse, puisque on a tous des budgets qui se sont réduits à peau de chagrin avec l'inflation, la hausse des coûts d'énergie, nos salaires n'augmentent pas forcément. Et on n'a pas le temps de tout faire aussi. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et je pense que j'ai pas choisi la meilleure période, clairement, pour notamment avoir un projet immobilier, puisque les taux d'emprunt sont hyper élevés. Et en plus, pour essayer de vivre d'un shop, alors qu'il y en a beaucoup qui sont en train de fermer à l'heure actuelle, parce que bah ça va pas quoi l'économie. Voilà pour les réflexions du moment. Ça fait encore beaucoup de blabla, mais je pense que ce vlog, il y aura beaucoup de blabla, parce que comme je dis, je peux rien te montrer, puisque bah, j'ai que des projets secrets en ce moment. Ah oui, je voulais aussi te dire que je prévois de faire des soldes sur la boutique, parce que j'ai des choses qui dorment depuis longtemps. Donc j'avais déjà fait ça l'année dernière, à un moment donné, je me dis bon voilà, il y a des références qui sont là depuis longtemps. Je choisis de pas les perdurer, parce que bon voilà, je trouve qu'ils ont fait leur temps. Puis c'était sympa de les avoir, mais c'est plus assez intéressant de te les proposer à terme, vu qu'il y a peu de demandes sur ces produits. Enfin voilà, c'est tout un système. Soit parce qu'il faut que j'en fasse imprimer beaucoup par la fois, c'est le cas des sacs pochons. Il faut que je les fasse imprimer par 50 exemplaires minimum pour que ce soit à un prix abordable pour toi. Et 50, en fait, je les stocke trop longtemps par rapport à la demande que j'ai, j'en vends un de temps en temps. Bah, pour moi c'est trop compliqué pour moi de gérer en termes de stock et de trésorerie qui est sortie. Comme dit, c'est toujours ce problème là, donc c'est des produits qui vont plus revenir à terme, donc je vais les brader et ils sortiront de la boutique une fois que j'en aurai plus. Les tote bags par contre eux, ils continueront je pense, hein, parce que ça c'est quand même un bon produit je trouve, et je pense que toute marque a besoin de son petit tote bag. Il y a les pins, ça fait longtemps que je veux les arrêter, hormis quelques petites références que je vais garder, mais les pins vont être arrêtés puisque j'ai trop de problèmes de contrefaçon. J'arrive pas à savoir si jamais c'est des pins dont la propriété intellectuelle à un moment donné était violée et comment dire, et fabriqués sans l'accord préalable et la participation financière qui incombe à l'achat du dessin en tout cas qui a été fait pour les fabriquer. Donc ça je vais arrêter, à part les pins croche tamaille, comme le Yarnzilla c'est un pins croche tamaille, donc celui-là il va rester. Voilà, donc il y a pas mal de références là qui vont bouger. Donc j'ai les marqueurs de maille que je ne vais pas continuer non plus, parce que forcément ils sont pas forcément, ça fait beaucoup de forcément, ils n'ont pas eu assez de succès par rapport à d'autres, donc au bout d'un moment j'ai trop de références, donc je vais faire un gros tri. Donc voilà, donc pour te dire, il va y avoir des petites soldes sur la boutique là qui vont venir à partir du 1er juillet. Je ferai un petit appel, je lancerai les petits mots pour te le dire, parce qu'au moment où mais en tout cas au moment où tu regarderas ce vlog, les promos seront en ligne, donc si tu vas les yeuter pour voir s'il y a des petites choses qui t'intéressent avec des petits prix mini qui sont toujours bien vus dans cette période. On le sait, en plus en été, on a d'autres projets, on a envie de faire d'autres choses, notre argent, que de commander en ligne et tout. Donc voilà, il y aura des petites soldes sympas pour toi si jamais tu as envie d'en profiter. Voilà pour ce que j'ai à te dire aujourd'hui. Ça va bientôt être l'heure de manger et j'ai encore un petit peu de travail de design avant ça, donc je vais te laisser là. Hello! On est le 21 juin, il fait super chaud. Premier jour de l'été là, c'est bon, on y est, c'est clair. Ventilo qui tourne à fond derrière moi, j'en peux plus. Je suis allée récupérer une petite commande parce que il se passe quand même des choses en été dans la boutique. Bien que je sois moins présente sur les réseaux sociaux et qu'il n'y ait pas de grosses mises à jour de prévues, je vais quand même alimenter au fur et à mesure, surtout faire des réassorts de choses qui manquent. Et je prépare notamment les nouveaux produits à venir pour septembre, mais j'avais quand même des références de livres. Je voulais pas attendre septembre pour te les proposer parce que ils viennent de sortir et je me dis c'est dommage de pas te les proposer dès maintenant si jamais tu souhaites t'approvisionner chez Croche Tamaille. C'est vrai qu'attendre 3 mois quand le livre vient de sortir, il y en a que ça dérange pas et d'autres qui veulent l'avoir tout de suite, et je comprends tout à fait parce qu'en plus il y a des livres vraiment sympas. En livre
livre vraiment sympa qui rejoint la boutique, il y a le Picapo 3 en français. Ah, j'adore Picapo. Picapo, vraiment, son univers est terrible. Allez, on le feuillette un peu. Oh, les girafes. Alors, Picapo, elle aime les rayures, hein, donc faut y faire. Hein. C'est... voilà. Il faut aimer les rayures. Bon, ça va, comme c'est des amigurumi, il y a moyen de cacher les fils à l'intérieur sans avoir à rentrer plein de fils. Regarde-moi cette tête d'autruche là. Elle est trop mignonne. Je sais pas si c'est une autruche. J'ai pas vu. Il y a Greta la poule. Si, c'est ça, c'est Astrid l'autruche. Elle est pas trop stylée. J'adore, j'adore. Son livre est vraiment très agréable à feuilleter. Il est clair, il est compréhensible. Il y a des jolies photos. Il y a Indiana la mythe. Ses créations sont originales, il y en a pour tout niveau, il y a toujours moyen d'apprendre quelque chose. Et je trouve que chaque numéro s'enrichit de nouvelles techniques. C'est vrai qu'il reste pas du tout dans sa zone de confort. Il y a des images comme ça régulièrement pour te guider. C'est un des rares livres avec vraiment des images bien détaillées, pas à pas. Pour les points techniques, il ne lésine pas sur la quantité d'explications si c'est nécessaire, et sur les images non plus. Et il y a toujours aussi au début de l'ouvrage des mémos techniques. Alors là, c'est toutes les réalisations qu'il y a dans ce livre. Bon, il y a de quoi faire. Bon, alors comment te dire que je suis fan de plein de trucs. Il y a le panda roux là, qui est absolument génial. Là. Je saurais même pas le quoi. Enfin si, je trouve que la mythe elle est trop jolie. Je pensais pas dire un jour ça d'une mythe, mais cette mythe est vraiment jolie. Puis ça a l'air technique à la fois et super intéressant à faire. On dirait que le col est en brioche. Ou un truc qui ressemble. Ouais, il y a du jacquard. Bon, comme ça, je vois pas. Mais... ouais, il y a des... enfin, voilà. J'ai vraiment un gros coup de cœur pour les détails de la mythe. Voilà, donc, un nouveau livre qui rejoint la boutique. Donc, c'est son troisième. C'est son troisième. Non, il y a en fait les amis de Picapo, il y en a 3. Et il y a aussi le monde de Picapo, il y en a un. Donc, c'est son 4e livre. Et donc, j'ai dit, c'est Yann Schenkel, c'est une créatrice. J'avais une hésitation, mais c'est bien une. Ensuite, j'ai un super livre très bien conçu. Un thème qu'on n'a pas l'occasion de beaucoup voir, et pourtant qui est hyper intéressant au crochet. C'est le crochet au naturel, c'est-à-dire crocheter des végétaux en termes de fil, quoi. Des créations en fibre naturelle pour la maison. Et alors, ce que j'ai beaucoup aimé... oh, il y a un petit topo sur l'histoire du crochet. Ah bah je vais lire ça avec grand intérêt, puisque j'ai bossé un peu sur l'histoire du crochet, notamment pour des cours et ateliers. Et ça m'intéresse. Alors il y a, en fait, au début de l'ouvrage, on parle des différents types de crochet. C'est pas seulement un livre de modèles, mais c'est aussi un livre qui parle de crochet. Et ça, il n'y en a pas beaucoup, je trouve, parce que les ressources sur le crochet sont assez limitées, à mon sens. Donc on parle des fils à crocheter, il détaille tous les fils végétaux, le lin, le bambou, l'ortie, le raffia, le sisal, le lotus, le jute... aussi un peu d'origine animale, parce qu'on parle de fibres naturelles, mais les fibres naturelles, j'ai dit végétales avant, mais fibres naturelles, on parle aussi bien évidemment de tout ce qui est animal. Mais dans le livre, j'ai l'impression que le végétal revient beaucoup. La chèvre, le lama, le chameau, l'alpaga, le kiviut. Et il y a vraiment, à chaque fois, il y a les prix, est-ce que c'est élastique, pas élastique, qu'est-ce qu'on en fait avec, est-ce que c'est facile à crocheter. Vraiment super sympa. Et une petite recette pour faire son propre trafilo aussi. J'adore crocheter le trafilo. Ça fait un peu mal aux mains parce que c'est quand même un fil assez élastique et assez épais. Mais moi j'adore j'ai fait tous les paniers pour mes chats avec du trafilo.
C'est hyper résistant, ils font leur griffe et tout dessus, le truc il bouge pas quoi. On parle aussi de fournisseurs de fils. Alors on parle de Lily Neige notamment, la droguerie, il parle de Naticea, de Dererum Natura, et c'est des références qu'on ne parle pas beaucoup pour le crochet, je vois pas pourquoi, notamment Naticea, que moi j'adore. On parle de teinture aussi, enfin voilà, il y a vraiment pas mal de sujets intéressants. On parle d'éco-responsabilité avec comment recycler ses vieux pulls, entretenir ses créations, les fins de pelote, qu'est-ce qu'on fait des fins de pelote, des fins de fil, le séchage, le blocage, et après on passe au b.a-ba du crochet avec les petites explications comme d'hab, de comment on fait les différents points qui sont présents, et après il y a, en fait ça c'est quasiment les 2/3 du livre qui sont consacrés entièrement au crochet, vraiment le crochet, et seulement après il y a les 22 modèles de réalisation. Alors on part sur des trucs très très simples qui peuvent très bien convenir comme premier projet débutant, comme une éponge en jute, quoique le fil de jute pour les débutants ça fait un peu mal aux mains. Mais les essuie-mains par contre, ça c'est idéal comme premier projet. Et là on est sur un fil de chanvre et de bambou coton de la droguerie. Une panière à pain, là, ah ça y est, là on arrive sur les fils de Naticea, et ils utilisent le fil Pernel qui est son fil chanvre pour faire des dessous d'assiettes, des sets de table, des dessous de verre aussi, enfin vraiment hyper intéressant. Oh bah c'est trop bien ça, oh j'adore, bah oui, des cadres, des fleurs de douche, des disques de démaquillants, enfin vraiment, oh les rangements murales, oh c'est trop bien ça, moi j'adore ça, j'en ai plein des trucs comme ça. Voilà. Et pareil là, les explications sont plutôt bien conçues. Bon alors là par contre il y a peu d'images, hein, ça c'est clair. C'est vraiment plus des explications écrites, textuelles, descriptives. Mais vraiment je félicite les auteurs de l'ouvrage qui vont un petit peu au-delà des sentiers. Qui s'éloigne un petit peu de ce qui se fait pour vraiment concevoir des livres où on apprend quelque chose sur le crochet et pas seulement où on crochette des modèles. Donc hyper intéressant pour tout addict du crochet qui souhaite un petit peu se renseigner sur les qualités de fil, comment bien les choisir, etc. Là c'est vraiment un super bouquin pour ça et franchement je suis très contente de pouvoir l'intégrer dans ma propre bibliothèque aussi parce que j'attendais ce genre d'ouvrage depuis longtemps. Dans le crochet zéro déchet aussi il y a au début, mais un petit peu plus condensé, comment choisir ses fils en fonction de ce qu'on va crocheter en zéro déchet. Mais pas autant étayé que là. Enfin moi je trouve que là le premier tiers du livre est hyper intéressant. Enfin premier tiers, presque 2/3 quoi. Enfin, il y a un peu plus de la moitié qui est consacré vraiment au crochet. Et alors un autre, on repasse sur les amigurumi, un livre que j'avais vraiment hâte de te proposer aussi, c'est Poupée à amigurumi de la mer, couple. Ah, il y a un erratum. Il y a un erratum, du coup j'ai des explications qui se baladent. Alors en fait c'est comme l'édition, il y en avait un comme ça pour les fêtes de fin d'année. D'ailleurs je l'ai quelque part, bah non je l'ai pas sous la main. C'était plusieurs créatrices crochet qui se sont réunies pour faire un livre sur un thème donné. Donc il y en avait un sur l'hiver. Et là maintenant on est sur la mer. Et donc il y a Coton et Gourmandise, Ligne Rétro, Pense Bonheur, Zest Crochet, Little Bichon, Anna Béchop, Lucien Compotine, voilà, il y a plein de créateurs. Ils font vraiment des trucs trop sympas. Ça c'est toutes les réalisations que tu trouveras dedans. Oh la petite tortue, elle est trop mignonne. Donc chez Lucien Compotine, t'auras bien sûr une poupée. Laetitia V, ah bah Laetitia V aussi elle est passée sur des poupées. Il y a pas mal de poupées dans celui-là. En même temps ça s'appelle Poupée amigurumi, mais ouais vraiment plus de poupées. Allez moi je te montre celui que j'adore. Bah, j'adore l'hippocampe qui s'appelle Tagada en plus. Moi juste pour la blague j'ai envie de faire un hippocampe qui s'appelle Tagada à couleur fraise Tagada et lui faire une déco de fraise Tagada dessus, tu vois. Si jamais j'ai vraiment envie de partir dans mon délire, vu qu'il s'appelle Tagada. Il y a Suzy la tortue qui est trop mignonne. Oh là là les petits poulpis, moi j'adore les petits poulpis. Ouais. J'ai des faiblesses comme ça et les poulpis en font partie. Margot la petite oursonne, enfin voilà, il y en a vraiment des très jolis. Là, je vais remettre les ratons dedans pour la personne qui va l'acheter. Et le dernier que je rentre
que j'ai décidé de rentrer. Donc il y a plein de nouveaux livres qui sortent, mais moi je fais ma petite sélection, je les feuillette, je regarde un peu comment ils se composent et je fais mon marché pour te sélectionner ce que je préfère, parce qu'il y en a beaucoup. Le but c'est de pas te vendre tout ce qui existe. Je pourrais, hein, ce serait bien pour mon chiffre d'affaires de vendre tout ce qui existe, mais en fait c'est vraiment comment dire, une volonté que j'ai de pouvoir te proposer des livres que j'ai envie de te proposer et pas que j'achète pour te revendre tout simplement. Les livres en fait moi je les ai tous lus. Je les ai pas tous crochetés puis j'y arrive pas, mais j'aimerais vraiment beaucoup, c'est mon but de pouvoir crocheter une réalisation de chaque livre. J'y arrive hein, petit à petit, à chaque salon j'arrive à en faire un pour pouvoir exposer un en plus, ça vient. Mais voilà, c'est vraiment des sélections, c'est ceux que je trouve le plus aboutis et les mieux faits de ceux que j'ai en main. Donc c'est vraiment ma volonté de te les proposer et juste pas parce qu'ils sortent que je te les propose direct. C'est ma sélection et ça me permet aussi, en contrôlant le nombre d'ouvrages que je te propose, de pouvoir être plus efficace pour te donner des conseils ou t'aider si jamais tu as besoin à un moment donné et que tu es bloqué dans l'ouvrage. Et te conseiller aussi sur l'ouvrage que tu veux choisir. Notamment sur les salons, souvent j'ai des questions très très précises et heureusement que je connais bien mes ouvrages, sinon je pourrais pas répondre. Alors là on est sur création crochet en maille serrée. Alors je trouve ça super intéressant de faire un thème maille serrée, parce que la maille serrée, c'est vrai qu'on peut faire énormément de choses et on ne pense pas. La maille serrée on connaît surtout pour les amigurumis. Donc là le but du livre c'est par 1 point, 20 variantes et 20 modèles. Donc chaque maille serrée, chaque modèle, il y a une autre façon de crocheter pour arriver à un ouvrage défini et faire un nouveau point. Donc ça peut être faire des mailles serrées dans le bras arrière ou tout simplement faire une maille serrée mais avec un fil fourrure parce que ça donne un autre effet. Donc on va faire par exemple, il y a un chapeau. Enfin voilà, c'est hyper intéressant de savoir tout ce qu'on peut faire juste avec un point. À chaque fois, on t'explique comment marche le point, comment il s'appelle. Voilà, on te met un petit échantillon. Et après, il y a la réalisation qui suit. Donc là, par exemple, on prend la maille serrée sous le brin avant. Et donc, on va faire échappe mitaine parce que ça fait un peu comme des côtes. Moi, je me sers des mailles serrées dans le brin avant pour faire mes côtes, par exemple. Il y a un porte-carte, il y a vraiment plein de choses. Il y a une housse pour tablette. Et c'est des petites réalisations, donc c'est accessible débutant parce que la maille serrée, c'est quand même un des premiers points. Et ça permet de mettre en pratique pas mal de variantes de cette maille. On a un tapis. C'est vraiment des réalisations hyper accessibles pour le coup. Hein. Moi, je trouve que c'est très débutant. Il y a le point granité, moi j'adore ce point, il suffit de faire une maille serrée et des mailles en l'air. Et on fait des serviettes de cocktail avec, c'est une super idée. Ouais, vraiment, j'aime bien. Tu as le point jersey qui est un point qui ressemble beaucoup au tricot. Là, tu fais une petite corbeille, c'est mignonne. Voilà, pour la petite présentation. Et donc de la même autrice, il y a aussi les crochets zéro déchet. C'est la même autrice. C'est Avril Crochet Prod. Je fais également un réassort de livres existants. Donc je te montre vite fait, je ne vais pas trop m'éterniser dessus. Parce que en fait il y a des livres qui partent très très vite, donc j'essaye de faire des réassorts assez régulièrement. Je voulais juste te dire quand même que je suis un petit peu coincée en termes de vente de livres parce que je viens de découvrir un petit peu en force d'exercer le métier que les ouvrages ont une date limitée. C'est-à-dire qu'au bout de 2-3 ans max, mon fournisseur décide, enfin non, c'est l'éditeur qui décide de plus réimprimer le livre et je ne peux plus m'approvisionner. Donc après, si tu les trouves dans le commerce, c'est ceux qui ont fait du stock. Moi, je peux pas faire du stock, donc ça veut dire que quand j'ai une référence, il va pas durer longtemps en boutique. Donc moi, ce que je peux te conseiller, c'est quand il y a un livre qui te plaît vraiment, ne tarde pas trop avant de le prendre parce que moi, mes stocks sont limités. Et quand il y en a plus, bah en fait, des fois, il y en a plus du tout. C'est le cas des petites plantes, c'est le cas de livres de crochet tunisien, c'est le cas de Adorable Dinette numéro 1 de Laetitia Delby. Il sera plus édité. Il sera plus imprimé, enfin je veux dire il sera plus imprimé, donc je ne l'aurai plus, c'est fini. Donc quand j'ai découvert que mon fournisseur a arrêté ses références, j'étais hyper triste parce que moi c'est des références qui marchent vraiment bien.
Et donc je lui ai demandé où est-ce que je pouvais m'approvisionner, il ne savait pas, je suis allée voir l'éditeur, j'ai dit à l'éditeur, voilà, je comprends pas, ces références marchent super bien, me faites pas ça quoi, il faut que je puisse proposer, il y a des personnes qui l'attendent, et ils m'ont dit, bah non, c'est fini. Par contre, on a tout ça en nouveauté. Donc le but maintenant chez eux, c'est de sortir plein de nouveautés tout le temps, et d'enlever les anciennes références. Donc je suis très triste parce que moi je me fais un petit peu chier entre guillemets à choisir avec soin les ouvrages que je veux proposer. La fiche article elle est quand même hyper détaillée chez moi, souvent j'écris encore des avis, faut faire les photos, et puis tout ça pour qu'un jour on te dise bah en fait non ça y est je te le vends plus, voilà. Je déteste ça. Que tu veux acheter un truc qui n'est pas dispo, je trouve ça trop chaud quoi, vas-y j'ai le fric, raboule le livre, moi je le veux, et puis les gens aussi le veulent, vas-y qu'est-ce que tu veux. Donc il suffit pas de vouloir quelque chose pour l'avoir, mais on est toujours dans cette optique de ouais bon non à un moment donné finalement j'ai plus envie, c'est plus assez rentable pour moi, donc voilà je fais de nouveau, toujours plus de nouveaux, allez hop, surconsommation en max, voilà c'était un peu le coup de gueule du jour, voilà je suis un peu fâchée. Donc voilà, je suis vraiment désolée, c'est pas de mon fait. Moi je fais tout mon possible quand il y a des livres que je sais qui te plaisent, j'essaye de faire un peu de stock. Malheureusement, je suis très limitée non seulement en place, mais aussi en trésorerie, donc voilà. Tout ce que je peux te conseiller, c'est si jamais vraiment il y a un livre qui te plaît à un moment donné, n'hésite pas. Après, il sera de toute façon à un moment donné dispo aussi sur le marché d'occasion. Si tu arrives à trouver la bonne personne qui te le vend, tu dois pouvoir le trouver sans trop de difficultés. Donc, ceux qui reviennent, alors là, celui-là, tout le temps en cure de stock, crochet zéro déchet, je le remets surtout pour la cuisine. Je sais pas pourquoi la cuisine te plaît plus que la salle de bain, mais en tout cas, ça y est, j'en remets en stock. Autre livre qui ne l'était plus, c'est Adorable Dinette, ça y est, il revient. Celui-là, pourtant, ça fait longtemps qu'il est sorti, mais il est toujours là. Je pense que ça dépend combien d'exemplaires ils font imprimer et qu'est-ce qu'ils ont comme stock, et je sais pas, je pense que ça dépend des contrats. Mais effectivement, j'ai des livres où j'ai pu en acheter genre 10 et après j'en ai plus eu quoi, donc je suis un peu frustrée. Ouais, il a été en 2019. Ah oui, bah il a quand même 4 ans ce livre, donc voilà, il y a des livres qui restent et d'autres qui restent pas. Les poupées de Lilu au crochet revient aussi un grand succès, et je comprends. Sac et panier au crochet en été, c'est un livre qui m'est demandé, donc j'en ai repris. J'ai Adorable Pâtisserie qui est en rupture dans pas mal de boutiques. Bah moi je l'ai, là ça y est. Et j'ai également racheté le guide moderne du Granny Square. J'en avais pas pris beaucoup parce que je savais pas s'il allait te plaire. Et visiblement bah il tape beaucoup plus. Donc je suis très contente. Ah oui, j'ai oublié de te parler d'un livre que j'ai en nouveauté. Oh, j'ai oublié de te parler d'un livre. Oh là là. Oh le drame. Le drame parce que franchement c'est dans le thème actuellement puisqu'il y a le cal... Granité on est en plein dedans, c'est Granny Square, un nouveau livre de Granny. Donc c'est 8 créatrices de fans de crochet qui sont mis autour de ce livre et qui ont décidé de se lancer, de proposer des créations. Donc t'as Laetitia Delby, t'as il y en a que je connais pas. Alors Pense Bonheur, Tisane Crochet je connais pas, mais Christelle Salgorolo je connais pas, Les Délires de J je connais pas non plus. Et puis il y a aussi Filda et Katia qui se sont perdus dans l'ouvrage, je ne sais pas. En termes de réalisation, oh, ah c'est là, oui je me souviens. J'ai craqué sur sur un patron de ce livre, je l'ai vu passer. Oh là là, ah il est là. Et j'ai cru que c'était dans un catalogue de Katia, mais en fait non, ils l'ont mis dans ce livre. Oh je suis trop contente, je vais pouvoir me le faire. Donc là, on te répète au début les symboles du crochet, tout ça. Il y a des diagrammes aussi pour les Granny Square. Donc ça c'est cool parce que les Granny Square sans diagramme, c'est chiant. T'as des dessous de verre, t'as des paniers muraux, t'as une déco de Noël. Je trouve que ça fait pas forcément que Noël, mais bon. Admettons. Oh, un top au crochet. Oh, qu'il est beau. Il y a aussi un topo sur les finitions. Trop bien. Il y a un maillot de bain, un bikini de chez Katia. Bon, moi j'ai... Ouais, pas pour moi, mais j'ai un peu trop pour mettre dedans.
Ah voilà, c'est celui-là. Voilà, celui-là, moi j'ai trop craqué. Je l'ai vu et j'avais envie d'acheter le catalogue de Katia rien que pour ce modèle. Et je le trouve vraiment beau. En fait, c'est surtout les couleurs, je crois, qui m'attirent. Mais ouais, je trouve très sympa. Il va il va rallonger ma to-do list. Ah, les couvertures de Katia sont chouettes aussi. Si tu veux un top un peu plus simple, il y a celui-là qui est parfait parce qu'il y a des grands carrés, peu d'assemblage, peu de prise de tête, vraiment top. Et alors là, moi c'est le saxo là que j'adore. Avec du raffia. Alors là, par contre, le raffia, celui-là, il a l'air costaud. Pochette granny lapin. Enfin voilà. C'est voilà. Il est vraiment sympa. Voilà, j'ai oublié de te présenter la nouveauté. Donc il y a bien 5 livres qui arrivent en nouveauté et pas 4. C'était le petit point nouveau livre qui arrive en boutique. Donc au moment où tu regarderas ce vlog, ils y seront. Je vais m'occuper, donc là j'ai le bureau qui est plein de livres partout. Je vais m'occuper de les compter, de refaire le réassort pour ceux qui sont déjà existants et de créer les fiches articles pour les autres. Hello toi! Eh bien on est le 26 juin et il est 18h20 donc c'est lundi. Je suis vraiment désolée, je tourne pas beaucoup sur le vlog ce mois de juin. Bon, moi il sera moins long à regarder. Mais en fait, j'y arrive plus, hein. J'arrive vraiment plus à tourner et j'arrive en fait pas à te montrer des choses intéressantes. Par exemple, ce week-end, j'ai passé le week-end à travailler sur mon étude de marché et sur un prévisionnel à 3 ans. Donc en fait, j'ai fait entre guillemets de la compta un peu tout le week-end. Donc dans ces conditions, je n'ai ni crochet à te montrer. J'ai pas non plus rien à discuter avec toi. Enfin ouais, je suis un peu, c'est un peu le vide en ce moment parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font, mais je peux pas parler de grand chose. Je suis en réflexion sur beaucoup d'autres sujets. Enfin ouais, c'est un peu le bordel, on va dire ce qu'il en est. C'est vraiment la grosse remise en question en ce moment et je sais pas, enfin voilà, je veux pas non plus te parler pour te rien dire. Bon, j'ai quand même terminé un truc parce que j'arrive à me poser 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Hier soir, je me suis un tout petit peu posée sur la terrasse et j'ai pu finir le carré numéro 6, je crois, de la courte pointe collective. J'ai un carré en retard, il y en a un qui est sorti jeudi, là j'ai pas encore attaqué, mais j'ai plus de fil pour le faire. Il me faut 2 coloris, il faut que j'aille chercher, il faut que j'aille m'approvisionner chez Nelly Tricoteuse Addict parce que je lui ai passé commande et il faut juste que je trouve le temps d'y aller. Alors, le carré, c'était celui du crochet de Mamie et on a fait des torsades. Alors, il faut que je bloque, hein, il a un petit peu, voilà, c'est le problème des torsades, c'est que ça se replie. Donc, une fois que je l'aurai bloqué, ça ira un peu mieux, surtout cette laine-là, ce fil-là, il se bloque vraiment bien. Et puis comme c'est du rouge assez foncé, tu vas peut-être pas voir... Enfin là, moi, au retour d'écran, j'ai l'impression que c'est du marron, mais en fait, c'est un rouge. J'ai joué à Yarn Chicken, j'ai gagné, mais de justesse. Il me reste ça. J'ai eu trop du cul. Alors, hop, il est comme ça. Et donc, moi, j'ai juste remarqué, je crois que j'ai modifié la torsade au bout d'un moment parce que je me suis référée au diagramme. Et le petit couac avec le diagramme, c'est qu'on ne voit pas précisément quelle est la maille à faire en premier. C'est-à-dire, en gros, on doit sauter 3 mailles et faire 3 double brides dans les 3 prochaines. Et en fait, je crois que j'ai inversé le sens pour les faire. Alors, au début, on a une... C'est le début, ça, ou c'est la fin? Non, ça, c'est la fin. Voilà, on a une torsade qui est complètement twistée, alors que elle devait être un peu moins, en fait. Je sais pas si tu vois. Et c'est pas tout à fait la même torsade. Là, elle est plus large que là. Et c'est un petit peu resserré mon travail aussi. Et voilà, j'ai remarqué qu'au bout d'un moment, comme j'ai regardé que le diagramme, je crois que j'ai zappé un truc. Bon, c'est pas très grave, franchement, c'est assez subtil. Mais moi, je le vois. Enfin, je le vois maintenant, je verrai plus quand ce sera une couverture, je pense. Voilà, donc on peut aussi faire des jolies torsades au crochet. Alors, je trouve que mon fil ressort pas super bien avec des torsades parce qu'il est déjà twisté. Mais les plus belles torsades que j'ai vues, c'était avec un fil single, là ça ressort vraiment bien. Mais là, c'est vrai que ça fait un peu... ouais. C'est pas les
c'est pas le fil que je préfère pour faire des torsades. Mais bon, en fait, moi j'ai choisi mon fil, je sais pas à l'avance quel point il y aura, donc c'est un peu la surprise. Et puis ça me permet de voir un petit peu comment se comporte ce fil-là avec tous les points qu'on fait. On peut pas tomber bien à chaque fois. Mais oui, en tout cas, belle découverte. Donc les torsades, moi c'est une technique que je connais bien et que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai la ceinture, la torsadée qui peut te permettre d'apprendre à faire des torsades de crochet si ça t'intéresse. Je te mettrai juste ici la petite image de la ceinture en question et je te mettrai en commentaire le lien pour la retrouver. Voilà pour tout ce que j'ai à te dire. Je sais, c'est minable. C'est minable. Ce mois de juin aura été chaotique. Je pense que l'été va l'être tout autant. Je sais pas si je te reverrai encore sur ce mois de juin. Si c'est pas le cas, eh ben, je te souhaite de crocheter de super belles choses pendant les vacances d'été si jamais tu en as l'occasion. Ou autre chose, mais c'est vrai que le crochet c'est quand même vachement sympa en été parce que c'est des petits projets qu'on emmène et tout. D'ailleurs j'avais fait une liste à un moment donné de quoi crocheter en été, qu'est-ce qui est facile à emmener en vacances au crochet. Il faudra que je refasse une petite liste mise à jour d'ailleurs pour t'inspirer si tu cherches des petits projets comme ça faciles et sans prise de tête pour les vacances. Tu sais, le genre de truc où t'emmènes quelques restes de laine, où t'emmènes une pelote, vraiment les tout petits trucs là qu'on peut emmener. Alors moi mon projet fétiche c'est des chouchous, hein. Moi ça me fait un chouchou par demi-heure dans le train et je l'offre souvent à la personne que je vais voir parce que je prends souvent le train pour voir quelqu'un. Et alors celui-là c'est un des premiers que j'ai fait, il a tellement vécu, et, mais je l'adore et il est toujours là. Mais ouais, il faudrait que je m'en refasse d'autres, un de ces quatre, parce que là il y a l'élastique qui est en train de flancher. Bref, voilà, par exemple, c'est un exemple. Hein. Mais ouais, faut que je me prenne un peu de temps pour faire ça, ce serait sympa de le remettre au bout du jour là pour cet été, si jamais tu cherches de l'inspiration. Bon, en tout cas, merci de m'avoir regardé. Si jamais tu es resté jusque là, vraiment merci tout plein. N'oublie pas, tu peux partager la vidéo, tu peux en parler autour de toi, tu peux liker, ça c'est super important, mettre un petit commentaire pour m'encourager, et puis t'abonner si c'est pas déjà fait, parce que comme ça tu vois quand je fais des nouvelles vidéos. Eh bien, je te souhaite un bel été. Je ne sais pas quand je reviendrai, si jamais je tourne pendant les vacances ou enfin pendant les vacances, pendant l'été ou pas. Aucune idée, on verra. On verra. Peut-être que je reviendrai plus tard, ou je sais pas. Je me tâte. On va voir. Allez, tchuss!